Notre leçon d'aujourd'hui, les statistiques. Qu'est-ce que c'est que les statistiques? Les statistiques, c'est une science qui désigne la collecte, l'analyse et l'interprétation des données, des informations, ainsi que la présentation des résultats de ces opérations dans différentes formes de diagrammes qu'on verra quelques exemples dans le cours. On va commencer par vocabulaire et définition. Activité. Les données suivantes représentent les notes d'un devoir en maths de la première année du collège. Bien sûr, les notes sont 9, 10, 17, 10, 6, 11, 14, 13, 6, 12, 14, 5, 13, 6, 11, 14, 11, 8, 11 et 10. Bien sûr, on a ici une liste de notes et cette liste, bien sûr, s'appelle une liste statistique. La première question, quel est le nombre d'élèves dans cette classe? Bien sûr, pour savoir le nombre d'élèves, il faut compter le nombre de notes. Combien y a-t-il de notes? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, dans cette classe, il y a 20 élèves. Combien d'élèves ont la note 11? Ou bien combien apparaît la note 11 dans cette liste statistique? 1, 2, 3, 4. Donc, 4 élèves qui ont la note 11. Combien d'élèves ont la note 14? Bien sûr, on regarde combien de fois apparaît la note 14 dans cette liste statistique. Donc 1, 2, 3. Donc 3 élèves qui ont la note 14. Et enfin, combien d'élèves ont la note 9? 1. Donc un seul élève qui a la note 9. Donc 4 élèves, bien sûr, qui ont la note 11. 3 élèves qui ont la note 14. Et un seul élève qui a la note 9. Maintenant, on va représenter ces données dans un tableau. Voilà. Dans la première ligne, on a mis les notes. Dans la deuxième ligne, on a le nombre d'élèves. Bien sûr, ici, les notes sont classées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite note à la plus grande. Et on complète le tableau. Combien d'élèves ont la note 5? On compte, bien sûr. Combien de fois apparaît la note 5 dans cette liste statistique? Donc 1, 2. Donc 2 fois. Donc 2 élèves qui ont la note 5. Combien d'élèves ont la note 6? Un seul élève. Voilà. Combien d'élèves ont la note 8? 1, 2. Donc il y a 2 élèves qui ont la note 8. 9, on l'a vu tout à l'heure. Un seul élève. 10, on compte. 1, 2, 3. Donc 3 élèves ont la note 10. 11, c'est 4, on l'a vu tout à l'heure. 12, 1 seul élève. 13, 1, 2, donc 2 élèves. 14, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, 14, c'est 3 fois. Et enfin 17, combien d'élèves ont la note 17? 10, c'est un seul bien sûr. Maintenant, l'ensemble des élèves de la classe s'appelle la population statistique. L'ensemble des élèves de la classe s'appelle la population statistique. La population statistique, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'enquête ou bien porte l'étude statistique. Dans cet exemple, sur qui porte l'enquête ou bien l'étude? Sur l'ensemble des élèves de la classe. Donc l'ensemble des élèves de la classe s'appelle la population statistique. La population statistique, ce n'est pas forcément des êtres humains.
Elle peut être des animaux, comme des chiens, des chats, des vaches. Elle peut être aussi des choses, comme des voitures, des montagnes, des fruits, des légumes, etc. La note de chaque élève s'appelle le caractère ou la variable statistique. Chaque valeur de la note s'appelle le caractère ou la variable statistique. Donc c'est quoi le caractère, ou bien la valeur du caractère, ou la variable statistique? C'est ce qui est mesuré ou étudié dans la population. Il faut se poser la question, sur quoi porte l'étude? Ou bien qu'est-ce qui est étudié, tout simplement? Dans cet exemple, qu'est-ce qui est étudié? Ou bien sur quoi porte l'enquête, ou bien porte l'étude? C'est sur la note. Donc la note s'appelle le caractère de cette série statistique. La note de chaque élève s'appelle le caractère ou la valeur statistique. Maintenant, chaque valeur du caractère, elle est associée à un nombre qui s'appelle son effectif. Quel est le nombre qui est associé au caractère 6? C'est 1. Donc 1 s'appelle l'effectif de la valeur du caractère 6. Quel est le nombre associé à la valeur du caractère 10? C'est 3. Donc 3 s'appelle l'effectif de la valeur du caractère 10. Quel est l'effectif du caractère 14? C'est 3. Quel est l'effectif de 17? C'est 1, etc. Bien sûr, l'effectif qui correspond au caractère 5, c'est 2, et celui qui correspond au caractère 10, c'est 3. Maintenant, le nombre total des élèves s'appelle l'effectif total. Dans cet exemple, l'effectif total, c'est 20, parce que la somme des élèves de cette classe est égale à 20, donc 20 est l'effectif total dans cet exemple. Donc c'est quoi l'effectif total? C'est la somme, bien sûr, des effectifs des valeurs du caractère d'une série statistique. Voilà. On va passer maintenant aux définitions. On va commencer par la population statistique. Comme j'ai dit tout à l'heure, la population statistique, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'enquête, ou bien l'étude statistique. Je vais le rappeler une deuxième fois. Lorsqu'on parle, bien sûr, des individus, les individus, ils peuvent être des êtres humains, comme ils peuvent être des animaux ou des choses. Donc, la population statistique n'est pas forcément des êtres humains. Elle peut être des animaux, comme elle peut être des choses. Le caractère ou la variable statistique. Le caractère, c'est ce qui est mesuré ou étudié dans la population et qui est commun à tous les individus. Par exemple ici, qu'est-ce qui est commun aux élèves? C'est la note. Donc la note s'appelle le caractère, ou bien la valeur du caractère de cette série statistique ou la variable statistique. Maintenant, on va passer à définir l'effectif d'une valeur, bien sûr, du caractère. L'effectif d'une valeur du caractère, c'est bien sûr le nombre qui correspond à chaque valeur du caractère. Par exemple ici, quel est le nombre qui correspond au caractère 11? C'est 4, donc 4 c'est l'effectif de 11. Quel est le nombre qui correspond à la valeur du caractère 8? C'est 2, donc 2 c'est l'effectif de 8. Quel est le nombre qui correspond à la valeur du caractère 17? C'est 1, donc 1 est l'effectif de 17. Comme je l'ai dit tout à l'heure, combien de fois apparaît
la note 5 dans la liste statistique? 2 fois. Donc 2, c'est l'effectif de 5. Combien de fois apparaît la note 10 dans le tableau? 3 fois. Donc 3, c'est l'effectif de la valeur du caractère 10. Combien de fois apparaît la note 12? Une seule fois. Donc 1, c'est l'effectif de la valeur du caractère 12. Donc c'est quoi l'effectif d'une valeur? L'effectif d'une valeur du caractère est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. Bien sûr, elle représente le nombre d'individus correspondant à chaque caractère de la population. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre correspondant à 13 c'est 2, donc 2 c'est l'effectif de 13. On va passer maintenant à l'effectif total, bien sûr. L'effectif total, c'est la somme des effectifs des valeurs du caractère d'une série statistique. On va passer maintenant à la fréquence. Donc, pour calculer la fréquence, on divise l'effectif d'une valeur du caractère par l'effectif total. Par exemple, on veut maintenant calculer la fréquence de la valeur du caractère 10. Donc, pour avoir la fréquence des élèves qui ont obtenu la note 10, on va diviser l'effectif de 10, c'est-à-dire 3, par l'effectif total qui est égal à 20, donc 3 divisé par 20. Ici, pour avoir la fréquence de la valeur du caractère 8, on va diviser son effectif 2 par l'effectif total, c'est-à-dire 2 sur 20, c'est-à-dire 0,10. De même ici, pour calculer la fréquence de la valeur du caractère 11 ou bien des élèves qui ont la note 11, c'est-à-dire on va diviser l'effectif de 11, c'est-à-dire 4 par l'effectif total, c'est-à-dire 4 sur 20, c'est 0,20 bien sûr. 4 sur 20 est égal à 0,20 bien sûr. Donc en général, pour calculer la fréquence d'une valeur du caractère, on divise l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Par exemple, la fréquence des élèves qui ont obtenu la note 10 est égale à l'effectif de 10, c'est 3, divisé par l'effectif total, c'est 20, donc est égal à 0,15. Le pourcentage d'une valeur du caractère est égal au produit de sa fréquence, c'est-à-dire de la fréquence de cette valeur, par 100. Donc, pour calculer le pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Comme exemple, si on veut maintenant calculer la fréquence des élèves qui ont obtenu la note 10, donc c'est la fréquence de la valeur du caractère 10 qui est égale à 0,15 multiplié par 100, donc est égal à 15%. Et bien sûr, on peut compléter le tableau, c'est-à-dire calculer toutes les fréquences des valeurs du caractère et bien sûr calculer le pourcentage de toutes les valeurs du caractère. Par exemple ici, la fréquence des élèves qui ont la note 5, c'est-à-dire l'effectif 2 divisé par 20, donc est égal à 0,10. Ici, par exemple, la fréquence des élèves qui ont obtenu la note 9, c'est-à-dire l'effectif de 9, c'est 1 divisé par 20, qui est égal à 0,05. Et l'effectif de la note, ou bien des élèves qui ont obtenu la note 11, c'est-à-dire l'effectif de 11, c'est 4 divisé par 20, donc c'est 0,20, etc. Le pourcentage, bien sûr, des élèves qui ont obtenu 9, c'est la fréquence de 9 qui est égale à 0,05, multiplié par 100 est égal à 5%. Et par exemple, le pourcentage des élèves qui ont obtenu la note 11, c'est la fréquence, bien sûr, de la valeur du caractère 11 qui est égale à 0,20, multiplié par 100 est égal à 20%. Une remarque ici, bien sûr, donc la somme des fréquences est toujours égale à 1. Si on ne trouve pas 1, ça veut dire qu'il y a une faute ou bien des fautes qu'il faut corriger. De même ici pour la somme des pourcentages, elle doit être égale à 100. Si on ne trouve pas 100, bien sûr, il y a des fautes ou bien des fautes qu'il faut corriger.
Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.